Alors nous sommes dimanche, on est donc le 25 qui se lève, premier jour de Hanouka. Et nous sommes arrivés d'Af Saddiq de Baba Messera, Saddiq. Il nous restait juste la dernière ligne de la page précédente. Peut-être Amoud Bet, Tanu Rabbanan Hachamim enseigne. Padot Amrakesot Batevua. Si on a des vaches qui sont en train... Alors, Amrakesot Batevua, c'est-à-dire elles battaient du blé. Mais c'est pas comme le blé qu'on a l'habitude de prendre. Celui-là, c'est un blé qui a été déjà grillé dans le four. Et donc, comme ce blé-là, il est déjà terminé, alors, le deuxième cas que la Breta ramène, si des vaches, elles sont en train de battre du blé qui est trouma ou maaser, alors dans ces deux cas-là, c'est-à-dire que le propriétaire, quand il peut museler la vache, et il ne transgresse pas le commandement Lo tahsom shor bedisho. Nous savons, on a déjà vu qu'on n'a pas le droit de museler un animal quand il est en train de battre le blé, mais seulement on avait dit la dernière fois parce qu'il était en train de battre le blé qui n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Mais là, comme on a déjà pris les graines, on les a fait griller dans le four, et donc ça s'appelle déjà travail fini, et donc personne n'a le droit de manger avant le prélèvement. La même chose, Trouma ou Maaser, puisqu'on n'a pas le droit de manger nous-mêmes, eh bien, la vache non plus, c'est pour ça on peut la museler. Et quand on la muselle, on n'est pas en train de transgresser le commandement Lo Tahsom. Aval, seulement la Gemara dit, mais Peneman et Ta'ain, imagine, des gens ils passent, ils voient un monsieur en train de battre du blé dans le champ, et la vache elle est muselée. Ils vont dire, celui-là il est en train de faire un péché. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, donc, la Gemara dit, il apporte une sorte de mangeoire qui lui accroche au cou de l'animal, il lui met la même chose. C'est-à-dire, si on est en train de battre du blé, il met du blé dedans. Si on est en train de l'orge, il met de l'orge. Comme ça, les gens, quand ils passent, ils voient que l'animal est en train de manger. Ils ne voient pas qu'il est muselé. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mevi Katshinim vetolela, Katshinim yafot la min hakol. Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, il peut même mettre autre chose, c'est-à-dire Katshinim des cressons, c'est des animaux qui sont bons pour les animaux. Il n'est pas obligé de mettre la même chose que ce qu'elle est en train de battre. Ça, c'est la Gemara. Viens, la Gemara nous ramène ici notre Breta, qui est donc contradictoire. Pourquoi? Il y a marqué comme ça, des vaches qui sont en train de battre le blé, donc justement ce sont des graines qui sont déjà grillées. Et non, donc jusque là tout va bien, c'est la même chose que chez nous, on ne transgresse pas Baltarsom, on peut museler l'animal. Mais voilà ce qui est contradictoire. Si quelqu'un, il a une vache qui est en train de battre le blé, qui est Trouma ou Maaser, eh bien s'il la muselle, il transgresse le commandement de ne pas museler. Donc c'est contraire à ce qu'on vient de dire maintenant dans la Breta d'avant. Et cette Breta continue autre chose. C'est-à-dire si quelqu'un il donne son animal à un goy pour travailler avec et que le goy, lui, il muselle l'animal pour battre le blé, eh bien, le juif n'a pas fait de péché. Et le contraire, et un juif, lui, par contre, si un goy lui prête la vache ou il lui loue la vache, donc la vache du goy, pour travailler avec, battre le blé, et Israël, il lui muselle donc cette vache-là, eh bien Israël, il transgresse le commandement, donc ça c'est évident. Maintenant, évidemment, la Gemara, donc elle revient sur la question. La Gemara dit double question. Kasha teruma al teruma, kasha maaser à maaser. C'est-à-dire, on a une double question ici. Aussi bien de la trouma contre la trouma et le maaser contre le maaser. Dans notre première braïta, on a dit que quand on fait battre le blé à la vache dans trouma ou maaser, eh bien, il ne transgresse pas le commandement de ne pas museler, donc il peut la museler. Et dans la deuxième braïta, on voit que non, on a le droit de museler l'animal quand il est en train de battre
la trouma et le maaser. Donc question de trouma sur la trouma et de maaser sur le maaser. Vient la Gemara, elle essaie de répondre. Bishama terouma a terouma la kasha. Premièrement, la Gemara a dit, moi je peux te dire que trouma contre trouma, il n'y a pas de question. Comment? Une fois tu me dis oui, une fois tu me dis non, comment ça se fait? Il dit non. Kan betrouma, kan begidoule trouma. La Gemara a dit comme ça. Quand c'est de la vraie trouma, le juif il n'a pas le droit de manger, sa vache non plus n'a pas le droit de manger, donc il a le droit de l'amuser. Ça, c'est la première Mishnah. On a dit, il peut l'amuser, il ne transgresse pas le commandement de l'Otasbatasso. Alors, la deuxième braïta, par contre, qui dit, si quelqu'un il muselle sa vache dans la trouma, il est hors vert, il transgresse, donc il ne faut pas l'amuser. On parle, kan, bigidoule trouma. C'est quoi bigidoule trouma? C'est quelqu'un qui a planté des graines de trouma, et là, normalement, quand on plante des graines de trouma, ce qui pousse, selon la Torah, c'est permis. Hachamim ont été gozer, pour éviter justement que les gens ils fassent ça, pour éviter des obstacles après. Mais Minatora Simuta. Comme Minatora Simuta, alors la vache a le droit de manger. Donc, si tu muselles la vache, alors tu fais un péché. Voilà pourquoi il y a une différence entre la première braïta et la nôtre, la deuxième. Donc, dans la première braïta, on a dit qu'on n'a pas le droit de museler. Il s'agit de la vraie trouma. Et dans la qu'on ne transgresse pas le commandement de ne pas museler, donc on a le droit de museler, c'est la vraie trouma. Et dans la deuxième braïta où on dit qu'on n'a pas le droit de museler, c'est de la trouma qui a poussé, donc à partir d'une semence de trouma. Et là, Minatora c'est permis, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de museler l'animal. Alors l'agma a dit, et là, maaser kasha, comment tu me réponds pour le maaser? Alors si tu me dis, ben on répond la même chose. Comme pour la trouma, on répond pour le maaser. Quand on a dit que c'est pas assourd de musée animal, c'est du vrai maaser. Et quand c'est assourd, c'est du maaser qu'on a planté, on a semé et puis ça a poussé. Tu veux me répondre la même chose que la trouma? La Gemara a dit non, on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que quand les Haramim ils ont dit que Gidoule Trouma, ce qui pousse de la Trouma, Haramim ont dit ça c'est aussi Trouma. Mais quand quelqu'un il plante du Maaser, ce qui pousse c'est pas Maaser, c'est Hol, c'est normal. Donc tu ne peux pas me répondre l'un et l'autre. Dites-nous, comme la Mishnah dit d'ailleurs, Gidoule Tevel. Donc tu vois le Mishnah qui te le dit clairement, quand quelqu'un il plante du tevel, c'est-à-dire une récolte non prélevée, ou il plante du maaser sheni, ce qui pousse, c'est hol complètement. Donc, tu ne peux pas me répondre, c'est trouma, c'est guidule trouma. Alors comment on peut répondre pour le maaser? Et là, la akashia. Ha be maaser dishon, ha be maaser sheni. Elle m'a dit, c'est facile, je peux te répondre. Ça, c'est le premier maaser qu'on donne au Lévi. D'accord? Et comme on donne le maaser qu'on donne au Lévi, tout le monde peut manger. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de museler la vache. Alors que la prétendue qui a dit, on a le droit de museler la vache. On parle de maaser sheni. Parce que maaser sheni, c'est assourd de le manger. Il faut l'amener à Yerushalem pour le manger. Donc, comme nous, on n'a pas le droit de manger, la vache non plus n'a pas le droit de manger, alors tu dois museler la vache pour ne pas qu'elle mange. Le maaser que le Kohen donne le Lévi, on peut le manger, non? Le maaser, pas le Kohen donne le Lévi, c'est nous qui donnons le Lévi, les 10% qu'on doit donner, bien sûr. On peut manger? Bien sûr. Donc, la Gemara a répondu. D'accord, première réponse, la braïta qui a dit, la première va être, on ne transgresse pas le commandement, on peut museler l'animal, on parle de maaser sheni, puisqu'on ne peut pas le manger en dehors de Yerushalem, donc l'animal non plus, il ne peut pas le manger. Et l'autre que la braïta a dit, si on transgresse, on parle d'un maaser sheni, maaser rishon, que lui, nous aussi on a le droit de manger, donc l'animal aussi, donc tu ne peux pas donc museler l'animal. Deuxième réponse. Je peux te dire, donc les deux on parle de maaser sheni. Alors pourquoi dans un cas tu as dit on peut museler l'animal et l'autre on dit on ne peut pas museler l'animal?
Vela Kashia. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Tu dis les deux braïtot, un c'est l'auteur Rabbi Meir, l'autre c'est Rabbi Yehuda. C'est quoi la différence? La Gemara l'explique. Ha Rabbi Meir diaman ma'aser mamon gavoa hu. On a déjà vu cette mahlouk plusieurs fois. Quand selon Rabbi Meir, le ma'aser sheni, ça appartient à Hachem, et donc tu ne peux pas en disposer comme tu veux toi. Par contre, Rabbi Yehuda, il dit ma'aser sheni mamon hediot hu. C'est donc un bien qui est le tien, et c'est pour ça que comme il est le tien, alors la vache aussi elle a le droit de manger, donc tu n'as pas le droit de la museler. Alors que Rabbi Meir dit non, c'est l'argent qui appartient à Hachem, il n'y a que toi qui peux le manger, tu ne peux pas donc en disposer, et tu ne peux pas donner à l'animal, donc l'animal il peut battre le blé, tu peux le museler sans souci. Alors l'Agma a dit, Héridami, l'Agma a dit, attends, je ne comprends pas. Comment tu peux trouver que tu es en train de me dire maintenant, l'animal il est en train de battre le blé et c'est déjà du maaser. Normalement, rappelez-vous, quand est-ce qu'on fait les prélèvements? Quand on a déjà moissonné, battu le blé, et à la fin on a mis en caisse, dans les caisses, on a aplati donc dans les caisses, c'est là où le hiyub il y a de maaser. Avant il n'y a pas de maaser. Comment tu me dis que la vache est en train de battre du maaser? C'est pas possible. Alors l'Agma répond, si, ça existe, Kéron, Shirdimo, Bashiboulin. Elle m'a dit non. Rappelez-vous, on avait déjà aussi, ça on connaît maintenant, c'est quand le Lévi, il va directement sur le champ, dans le terrain du propriétaire, et l'autre, il a à peine commencé à moissonner, il lui dit, donne-moi mon maaser. Alors on a dit, oui, ça marche. Et donc, tu vois bien qu'il saute l'étape de la trauma, il a dit maaser. Maintenant, le a dit, Rabbi Yehuda, ouais, Abaye Homa. Quand Rabbi Yehuda, il a dit, le maaser chez nous, tout à l'heure, on a répondu, la Braïta qui a dit qu'on n'a pas le droit de museler l'animal, on parle d'un cas où Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit que le maaser chez nous, c'est mamon hédiot, ça veut dire que ça appartient à l'homme, et donc si ça appartient à l'homme, l'animal aussi peut manger, et donc, tu n'as pas le droit de le museler. L'Agma a dit, mais attends, nous on sait qu'on n'a pas le droit de manger en dehors de Yerushalayim. Comment tu dis qu'il peut lui donner à manger? Il dit, d'accord. Il dit, on parle de quelqu'un qui est en train de battre le blé donc dans l'intérieur de la Homa de Yerushalayim, donc c'est pas un problème. L'Agma vient donner une troisième possibilité de réponse. Pourquoi donc dans une braïta on dit qu'on peut museler l'animal et l'autre elle dit non? Elle m'a dit facile. Ah, c'est maaser vaddaï, c'est-à-dire quand tu as un maaser 100%. Alors, évidemment, donc le maaser chéni, on a dit on n'a pas le droit de le manger. C'est pour ça que comme on n'a pas le droit de manger, tu peux museler la vache. Et l'autre, c'est maaser d'maï. Rappelez-vous, quand on achète une récolte chez un ignorant, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Selon la Torah, tu peux manger, mais Haramim, ils ont dit c'est d'maï, il faut faire d'maï. Alors là, tu peux donc laisser l'animal manger, et tu n'as pas le droit de le museler. Ah, l'Agma lui dit, maintenant que tu me réponds de cette façon, l'Agma dit, dans ces cas-là, on peut dire la même chose pour la trauma. On trouve une deuxième solution pour la trauma, une deuxième réponse. Ah, quand on a dit dans la trauma, l'animal il peut manger, il ne faut pas le museler, c'est trauma de d'maï. Et l'autre, que l'animal il a le droit de manger et tu ne peux pas, que l'animal n'a pas le droit de manger et tu as le droit de le museler, c'est trauma de vadaï. On peut donner la même réponse pour la trauma. Alors, l'Agma a dit non. Pourquoi? Bishamama c'est d'maï ika. Et la trauma de d'maï mais ika. L'Agma a dit non, ça ne peut pas exister trauma de d'maï. Maaser d'maï, ça existe. C'est-à-dire, tu achètes la récolte d'un ignorant, tu ne sais pas s'il a prélevé ou pas, tu dois prélever le maaser, oui. Mais trauma de d'maï, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'on a une braïta qui dit Avhu bitel et avidoui. En parlant ici de Yohanan Kohen Gadol. L'Agma dit Yohanan Kohen Gadol, il a annulé le vidouille. C'est-à-dire quand on amenait le maaser et les bikurim au Beth Amikdash,
eh bien, on faisait donc le vidéo, on disait, c'est pas sûr que là-bas on dit dans Bikurim. Alors Yohanan Kohen Gadol, il a annulé ça. Pourquoi il a annulé ça? Parce que là, on était au deuxième Beth Amikdash. On sait qu'au deuxième Beth Amikdash, quand Ezra il a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, il a fait venir tous les Kohanim de Babel. Il a demandé aussi aux Lévi'im de venir, mais les Lévi'im n'ont pas voulu venir. Alors du coup, Ezra il les a punis. Il a dit aux bénis Israël, le Maaser, vous ne le donnez plus aux Lévi'im, c'est terminé. Le Maaser des champs de 10%, on ne les donne plus aux Lévi'im. Donnez-le que aux Kohanim seulement. Alors, le problème maintenant, si tu donnes le Maaser, tu ne peux plus lire le pasuk dans la Torah. Parce que dans le pasuk il y a marqué, Vera netativ la Lévi. Et aussi, je l'ai donné aux Lévi. Or, c'est pas vrai, tu ne l'as pas donné aux Lévi. Du coup, Yohanan Kohen Gadol, il a enlevé ça. Il a dit, tu amènes les Bikurim, tu amènes les Maaser, tout ce qu'il faut, mais tu ne fais pas le vidouille. Tu n'as pas le droit de lire ce pasuk. Ça, c'est Yohanan Kohen Gadol. Vigazal ala Demai. Toujours Yohanan Kohen Gadol, il a aussi Gazal ala Demai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Haramim disent, il a décrété justement de faire le Dmaï. C'est-à-dire, quand on achète une récolte chez un ignorant, tu fais tous les prélèvements. Mais, il dit, les filles, c'est cela, Bechol Gvul Israël Vela, chez l'eau ayom aflisen al tomak de la bilvad. Et donc, quand il a dit de prélèvement, Yohanan Kohen Gadol, il a obligé, donc, quand ils achètent la récolte d'un ignorant, de faire les prélèvements, mais pas la trouma. Pourquoi? Puisqu'il a envoyé de toutes les frontières de la terre d'Israël, il a vu que tout le monde, même les Ameha Arasot, même les ignorants, ils prélevaient la trouma Gdola. La première trouma, il a prélevé. Ils avaient peur parce qu'il y a marqué celui qui ne prélève pas, c'est Habita. Alors, il prélevait ça en plus, avec une seule graine, on est acquitté. Donc, il a vu que la trouma, donc tout le monde l'a prélevé. Donc, trouma de maïs, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas répondre la même réponse que tout à l'heure pour le Maaser. Alors, et la kasha, quand betomat maaser vadin, quand betomat maaser demain. Viens le Gemara dit, tu sais, on peut répondre autre chose. Tu as dit que c'est vrai, la trouma n'existe pas, trouma demain. Mais la Gemara dit, trouma maaser, ça existe. Ça veut dire trouma maaser. C'est quand nous, on donne le maaser aux Lévi, on les donne 10% de la récolte. Après, le Lévi lui-même, il doit donner 10% de ça au Kohen. Alors, donc, comme nous, quand quelqu'un il achète maintenant une récolte chez un ignorant, il doit prélever le maaser, des choses, le premier maaser. Or, de ce maaser, il faut aussi prélever un traumat de maaser. Et donc, on peut trouver traumat de maaser de Dmaï. Et donc, ça existe le cas où traumat de maaser vadai et traumat de maaser d'Emaï. Et donc, du coup, on peut répondre à la contradiction des deux braïtot, comme on a répondu pour le maaser. Bah, mais la trouma gdola, quand on a quelqu'un, il a une tonne de blé de récolte, il peut prendre une seule graine et voilà, ça c'est la trouma. Normalement, les hachamim ont instauré de donner 2% de la récolte, ou 2,5% ou moins un peu, mais si tu donnes une seule graine, tu as quitté, ça y est. Et ça, on la donne au Kohen? Ouais. Trouma gdola, c'est pas le Kohen. Après, on donne comme d'habitude. Ça s'appelle comment déjà? Maaser. Les Lévi, c'est maaser. Ah, c'est le maaser, que lui, il redonne au Kohen. Et lui, il donne trouma de ce maaser au Kohen. Alors, la Gemara ramène ici, Rav Sheshat. On pose une question à Rav Sheshat. Alors, écoutez bien. La Gemara dit, si la vache, quand elle est en train de battre le blé, elle a une diarrhée. Et si elle bat le blé, elle mange le blé, elle aura encore plus la diarrhée. Est-ce qu'on la laisse manger ou on la laisse pas manger? Alors, on a dit comme ça. משום דמעלה lahu ועלה מעלה לה. ודילמה דחזה ומסעלה ויחזה ומסעלה. La Gemara a posé une question. Cette vache-là qui a donc des problèmes d'intestin. Donc elle a une diarrhée. Alors, soit on dit, pourquoi la Torah elle dit il ne faut pas museler la vache? D'accord? Parce que c'est bien pour elle qu'elle mange. C'est du manger du bien. Or, dans ce cas-là, c'est pas du bien, puisque si elle mange, ça va encore la rendre malade. Donc j'ai le droit de ne pas la lui donner à manger. Ou bien, tu vas me dire, non, pourquoi la Torah a dit il ne faut pas museler l'animal? Parce que quand elle voit, elle ne mange pas, ça lui fait de la peine. Alors là aussi, même si elle a diarrhée, on s'en fout.
vu que si elle voit, elle ne mange pas, ça lui fait de la peine, et donc on n'a pas le droit d'amuser. Alors question, est-ce que je peux l'amuser, oui ou non, en battant le blé de cette façon qu'elle est déjà malade? C'est la question qu'on lui pose. Amaléo Rav Sheshet. Rav Sheshet, il lui répond, Tanetoa, vous l'avez déjà étudié. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mevi Kashenim, Betolela, Shea Kashenim, Yafotam Menakol. Shmamina, Mesho de Ma'alela, Hu Shmamina. Il dit, on a vu donc tout à l'heure dans la Braïta, on a dit, Rabbi Shimon ben Yochai dit, quand par exemple on fait battre la vache dans la trauma qu'elle n'a pas le droit de manger, on lui met une sorte de sac devant sa bouche, et là-bas on met là-bas de la nourriture, comme ça elle mange, elle n'aura pas envie. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit, tu lui mets du cresson, c'est-à-dire la chose qu'elle aime beaucoup. Donc c'est bon pour elle. Donc tu vois bien que la raison c'est parce que c'est bon pour elle. Or comme ça ici c'est pas bon pour elle, alors ici on peut la museler, c'est la réponse qu'il leur donne Rav Sheshet. Et bien Yaléou, la Gemara pose une deuxième question. Ma'ou she'omar adam lenochri hasum parate vedoshba. La Gemara dit, est-ce qu'on a le droit, par exemple moi je prends un goy, je lui dis voilà, prends ma vache, tu vas battre ta récolte avec, donc la goy, celle du goy, et tu peux la museler. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou non? C'est quoi la question? On m'a dit, est-ce qu'on va dire nous on sait donc ce principe, dans Shabbat, comme moi j'ai pas le droit d'allumer la lumière, je n'ai pas le droit de dire à un goy d'allumer la lumière. Comme je n'ai pas le droit de faire cela, je n'ai pas le droit de dire au goy. Donc ce qu'on dit, Amela le Nochri, tout ce qu'on dit à un goy de faire, s'appelle Shvut, c'est-à-dire c'est une interdiction des Chachamim. Alors est-ce que c'est ici on fait la même chose? Tu dis au goy, muselle la vache, est-ce que c'est assourd ou c'est pas assourd? Le safek est, est-ce que, soit on dit, pourquoi dans Shabbat, on dit que dire à un goy c'est assourd? Parce que quand on fait les 39 travaux de Shabbat, c'est la sanction, c'est ce qu'il a, c'est lapidation. Or ici, l'otahsom, ne pas museler la vache. Si quelqu'un il muselle sa vache, on ne va pas le tuer. Il y a 39 coups, malcoute. Alors soit tu dis, là-bas dans le Shabbat, c'est grave, c'est pour ça qu'il y a la lapidation, donc c'est pour ça que la Haramim ont dit on n'a pas le droit de dire au goy de le faire. Or ici, c'est pas grave, c'est malcoute. Peut-être qu'on a le droit de dire au goy de le faire. Ou bien tu me dis, non, il n'y a pas de différence. Lochna. Que ce soit dans Shabbat ou que ce soit n'importe quelle interdiction, si toi tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de dire au goy de le faire. Question, j'ai le droit ou j'ai pas le droit de dire au goy de museler la vache? Pour sa récolte à lui évidemment. Tashema, la Gemara répond, Nochri hadash befalato shel Israël eno oven mishum bel tahsom. On a vu tout à l'heure dans la Braïta, si un goy, il bat son blé, sa récolte, avec la vache d'un juif qu'il a loué ou qu'il a emprunté chez un juif. Et non, le goy ne transgresse pas le commandement de Baltassom. Alors là, on m'a dit, si on dit ça, si donc la Braïta dit, il ne transgresse pas un commandement, machma, il n'y a pas de sanction, mais c'est quand même assourd. Parce que sinon, on aurait dit mouta. Pourquoi tu dis pas mouta? Il dit non, et non envers, machma que c'est assourd. Donc c'est assourd. Donc c'est assaut. L'Agma elle repousse. Elle dit non. Badinu di Solan Amerika. Je peux te dire que non, même assaut, il n'y a pas ça, c'est moutar le gamré. Ah, pourquoi tu n'as pas dit moutar? Tu aurais dû dire moutar au lieu de dire non envers. Il te dit non. Parce que puisque dans la Sefa, dans la deuxième partie de cette Braïta, on a enseigné Israël Hadash Befalato Shenochri envers. On avait dit que si un juif par contre il loue une vache d'un goy, ou il emprunte la vache d'un goy, il bat son blé à lui avec, il n'a pas le droit de museler la vache. S'il muselle la vache, il est envers, parce que qu'importe, pour un juif c'est assourd. Alors comme pour le juif on ne devait dire envers, pour le goy ici on a dit non envers, mais en vérité pour le goy c'est moutard, donc c'est pas une preuve. Tana, elle est envers. Tashema, l'Agma ramène ici notre possibilité de réponse. De Sharhoul et les aveux de Shmuel. On a envoyé, on est dans la dernière ligne, d'accord? Les Hachamim ont envoyé une question au père de Shmuel. Le père de Shmuel, il était à Bavel. Halin Toré, ces taureaux-là, des Ganvin Armaï,
Il dit à l'époque, il y avait des goïms, ils aimaient des juifs, des voisins à eux. Qu'est-ce qu'ils leur faisaient? La nuit, ils leur volaient leurs taureaux. Ils les castraient, les taureaux, et après le lendemain, ils leur rendaient. Pourquoi? Parce que le taureau, quand il est castré, il est beaucoup plus fort, il travaille mieux. D'accord? Pourquoi ils leur volaient alors? Parce que tu n'as pas le droit de dire faire ça. Nous, on n'a pas le droit de castrer un taureau. On n'a pas le droit de castrer un taureau, c'est assaut, bien sûr. Et alors, justement, la question, Mao, est-ce que ça veut dire que, étant donné que les goïms, ils rendaient service aux juifs en faisant cela, alors ils faisaient ça pour voler qui est l'eau, mais en fait, c'est parce qu'il aime le juif, alors il le fait ça. Alors, est-ce que je peux utiliser ce taureau derrière? Parce qu'il le fait, en fait, pour moi, il le fait. Sans que je demande. Sans que je lui demande. Mais il sait très bien que moi, j'ai envie. Oui, tout le monde a envie d'avoir un beau taureau qui travaille bien. Il ne peut pas le faire genre par allusion aussi? Ah non, justement, c'est ça, on est en train de poser la question maintenant, avec le fait de dire un goy ou pas dire un goy. Quoi qu'il en soit, Shalar Lehu, il leur a répondu, Shmuel, Harama et Avid Behu, Arimu Alahu Vizdabnu. Il leur a répondu, il a dit, c'est assaut, parce que eux, ils font semblant, que la nuit, ils ne surveillent pas leur troupeau, comme ça le goy, il peut venir voler. Dans ces cas-là, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur taureau, ils doivent vendre le taureau. Ah ouais. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, c'est assourd, donc la preuve, c'est assourd de dire au goy de faire. Parce que là aussi, castrer un animal, c'est pas hayamita. C'est assourd, tu dis. Oui, mais c'est pas hayamita. Donc, n'oublie pas la première question. Quand on dit à un goy, prends ma vache, laboure, bats avec ton blé, mais tu la muselles, est-ce que c'est assourd? C'est pas assourd, on est en train de poser la question. Il dit, tu vois, ici on a dit que c'est assourd, donc là aussi c'est assourd. Amala papa. Benema arriva savrela que Rabbi Hitka. Alors papa il dit, lui, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que lui il dit, de Ama ben Noach misuin ala sirus. Parce que lui il dit que même les Bnei Noach, les goïms aussi, ils sont ordonnés de ne pas castrer l'animal, selon lui. Donc du coup, si tu laisses le goy faire ça, tu es en train d'entraîner le goy à la faute. Parce que devant l'aveugle, tu ne mets pas d'obstacle. Même devant un goy aussi, on n'a pas le droit de faire fauter un goy quand il s'agit des messieurs qu'eux-mêmes ils sont ordonnés. Et donc c'est pour ça que, selon lui, ici il y a une autre raison, c'est pas pour ça. Ça va là-bas, les mémoires, yemachdo le shchita. Rava, il a dit, puisque Shmuel il a sanctionné, il faut les vendre. Donc du coup, il faut les vendre pour la shchita. C'est-à-dire, parce que quand on a un taureau qui est castré, si on le vend pour un labourage, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que celui qui l'achète, il sait qu'il a un bon outil de travail. Mais si tu vends pour la shchita, ça vaut moins, évidemment. Alors lui, Rava, il a dit, tiens, knas, et il le vend pour la shchita. On n'utilise plus ce taureau. Amal et Abaye, il vient Abaye et dit non, Dayan shekana sa'alehem bikhira. Il dit non, ça suffit. Déjà, tu les punis qu'il ne peut pas l'utiliser, ou qu'il le vende à un autre goy, mais pas qu'il tu obliges de faire shchita, non, pas jusque-là. Donc, ça suffit qu'il le vende. Donc, il ne profite pas de cette interdiction, mais il peut le vendre à un goy. Et un juif, non? Ah non, un juif, non. Pourquoi un juif, non? Le juif, il n'est pas ordonné de faire... à moins qu'après, ils peuvent venir faire... non. Le juif, il ne peut pas profiter. Pourquoi pas? Non, on a le droit de profiter. Là-bas, il a dit que c'est assourd parce qu'il laissait faire. Puisqu'on a dit les goïms, ils viennent la nuit, ils volent le taureau. Ils s'arrangent entre eux. Moi, j'ai le droit d'acheter chez un goy un taureau castré. Et je le laboure avec. J'achète un taureau castré. Quel problème? Donc pourquoi pas? Juif aussi peut acheter. Ouais. Et on ne peut pas castrer un animal, c'est assourd n'importe quel animal? Oui. Même s'il est malade. Assourd. Viens l'agma dit pshita. Beno gadol ki aher dami. Beno katan mai. L'agma a dit très bien. Tu as dit qu'on va le vendre. Tiens, on a la réponse à la question. Il peut le vendre à son grand-fils, par exemple. Son grand-fils, il est indépendant de son père. Donc tu peux le vendre le taureau, castré. Mais est-ce que je peux le vendre à mon petit-fils?
enfin, mon fils qui est petit, pas mon petit-fils, fils qui est petit. C'est-à-dire, est-ce que ça s'appelle comme si que tu as vendu vraiment le taureau, ou bien en fait le taureau il est encore chez toi, parce que le fils il est encore chez toi. Rav Ahai Assad, Rav Ashi Shari. Rav Ahai il a dit que c'est assourd de donner à son fils petit, et Rav Ashi il a dit c'est montard. Mais les mots au mot zotra, la Gemara dit comme ça, mais les mots au mot zotra de Chachamim, il dit, il y a deux Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'échangeaient. Moi je te donne le mien, et toi tu me donnes le tien. Donc ça, tu vois bien qu'on n'est pas vraiment très enfin on punit pas très fort. L'essentiel que toi tu profites pas, tu peux le donner à un autre ou de le vendre entre les deux, voilà. Mon Torah, moi je te donne à toi et toi tu me donnes le tien, c'est gamin. Non, c'est le goy qui les a castrés. Comme ici, voilà. Mais comme tu as dit je n'ai pas le droit de profiter, ben je le vends à un autre. Et lui il fait la même chose, il me le vend à moi, le sien. C'est ce qu'il a dit. On a dit que c'est permis. Ba'ir Rami Barhama. Il vient Rami Barhama, il pose une question. Il dit Hoshiv la kos befea mao. Si quelqu'un, il a une vache, il est en train de battre le blé, il la muselle pas, mais il lui met un bâton dans la bouche, une rance, une tige, comme ça elle ne peut pas manger. Est-ce que j'ai le droit? Alors il lui dit Hoshiv la kos befea. Hoshiv la hasema malata. Il dit attends, mais si tu lui mets toi-même, tu mets le bâton et qu'elle ne peut pas manger, c'est comme si tu l'as musée, c'est pareil que ça change. Tu l'empêches à manger, c'est ça l'interdiction? Là, on a dit non, c'est pas ça la question. Et là, Yashav la kos befea mao. Il dit non, si imagine, moi j'ai rien fait, je viens prendre la vache, je vois qu'elle a un bâton dans la bouche, elle s'est coincée la bouche. Est-ce que je peux la garder comme ça et battre avec le blé, ou je suis obligé de lui enlever ça pour permettre de manger? C'est ça la question. C'est pas moi qui ai mis. Deuxième question. Si quelqu'un, il lui met un lion en face de l'animal, et quand la vache, elle voit le lion en face, évidemment, elle a peur. Elle va pas baisser la tête pour manger. Elle regarde, elle a peur de lui. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Mao. Alors, on a dit la même chose. Si tu mets un lion, c'est comme si tu l'as fermé la bouche, c'est la même chose. Et là, on m'a dit non, on ne parle pas de ce cas, on parle d'un vatsla adim bahut. Il y avait un lion tout seul qui était là-bas, donc de loin, et elle est en train de battre le blé, et toi tu laisses le lion en face, comme ça elle a peur. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Il y a des gens qui avaient des lions à l'époque. Troisième question. Si il a mis son fils dehors, c'est-à-dire que le monsieur, il prend le fils de la vache, et est-ce que j'ai le droit de battre la vache avec? Puisque quand elle voit son fils dehors, elle a peur que, je sais pas moi, ce qui lui arrive, et elle va pas manger. Est-ce que j'ai le droit? Imaginons que la vache elle avait très soif. Et quand elle a très soif, elle peut pas manger. Elle veut boire. Et toi tu ne donnes pas à boire. Alors du coup tu sais très bien qu'elle va battre le blé, mais elle ne va pas manger. Est-ce que j'ai le droit? Ou encore, imaginons que le monsieur, et quand il met le blé, nous on a dit, quand la vache elle bat le blé, elle voit, donc elle va avoir de la peine. Tu n'as pas le droit de le museler, laisse-la manger. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met une sorte de tapis, plastique, non transparent. La vache, elle marche dessus, elle ne voit pas ce qu'il y a en bas. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pshut me'ahada. La m'a dit, à toutes ces questions, on peut au moins répondre à une. C'est quoi? Détania. C'est marqué, la Braïta a dit, Rachai ba'al para lehar'iv parato kedeshetocham lehadisha harbe. Le propriétaire de la vache, si par exemple il sait que le monsieur, il lui a dit voilà, je veux te louer ta vache demain à partir de 8h pour battre mon blé, qu'est-ce qu'il fait? Toute la nuit il ne donne pas à manger. Comme ça, il sait que demain, quand elle va battre le blé et que l'autre il n'a pas le droit de l'amuser, elle va bien manger de... Le propriétaire de la vache, il a le droit de faire ça. Et la Braïta a dit aussi,
Dans l'autre sens, le propriétaire lui-même, donc le locataire, il a le droit de mettre pas mal de paille au-dessus du blé. Comme ça, la vache, elle mange plutôt la paille que le blé. D'accord? Elle mange bien la paille. Même si elle mange un peu de blé, c'est pas grave. Donc tu vois bien que quoi? Qu'on peut déduire. Donc si tu me mets, tu mets la paille sur le blé, alors on pourrait aussi mettre un tapis pour couvrir le blé, puisque c'est la même chose. Il dit non, c'est pas la même chose. Là-bas, même si tu mets la paille, elle voit quand même un peu le blé, elle mange. Mais si tu recouvres tout avec un tapis, elle ne voit rien du tout, elle ne peut pas manger. Donc c'est pas du tout la même chose. Et bah, Magma dit deuxième réponse. Il dit non, le Baal Habayit, en fait, on a dit, la Gemara dit comme ça, il a le droit de lui donner à manger plein de paille avant qu'elle commence à travailler. Comme ça, il se remplit avec de la paille, et après, quand elle bat le blé, elle est déjà rassasiée, elle ne va pas manger beaucoup. C'est permis ça. Il a dit, on a le droit de faire ça. Il vient Rabbi Yonatan et pose la question à Rabbi Simai. Il dit, dis-moi, la Torah elle dit, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de museler le taureau quand il va battre le blé. Il dit, moi, je muselle l'animal 1 heure avant. Quand il est dans mon truc, dans l'enclos. Après, je l'amène à battre le blé. Je ne le muselle pas, il était déjà muselé. Est-ce que j'ai le droit? Le Moua dit, est-ce que Shor bidisho amalahamana vehala ou bidisho? Puisque la Torah dit, c'est pendant qu'il bat le blé, tu n'as pas le droit de museler. Et moi, je ne l'ai pas muselé pendant le travail, il était déjà muselé avant. Ou bien, la Torah, ce qu'elle veut dire par là, c'est dans tous les cas, quand un animal il va battre le blé, il ne faut pas qu'il soit muselé, donc ce que tu fais, c'est pas bon. La question, elle est là. Est-ce que oui ou non, je peux le faire avant? Amale. Donc ça c'est Rabbi Yonatan, il pose à Rabbi Simai. Amal, il lui répond Rabbi Simai. Il lui dit, mais bet avicha, parce que lui c'est un Kohen, il lui dit, de la maison de ton père, puisque toi tu es un Kohen, à Talamid, tu as la réponse. C'est quoi la réponse? C'est marqué dans la Torah, à propos des Kohanim, Yain veshechar al tesht, ata uvanecha etecha bevoachem. C'est marqué dans la Torah, vous les Kohanim, quand vous allez travailler au Beth Amikdash, vous n'avez pas le droit de boire du vin. On le sait qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool avant de venir servir. Alors, il lui a dit, le Rabbi Simai dit, בבואכם הוא דאסור המשטר מעל שרי ולהבדיל בין הקודש ובין החונמה לחמנה. On m'a dit, tu vois bien là-bas, quand la Torah dit, la Torah explicitement dit comme ça, vous ne buvez pas l'alcool, quand vous allez entrer au Beth Amikdash. Ça veut dire, quand vous êtes au Beth Amikdash, tu ne bois pas. Alors, est-ce que tu vas me dire, mais alors dans ces cas-là, je peux boire un quart d'heure avant dehors, et après je vais au Beth Amikdash travailler. Il dit, c'est n'importe quoi. C'est marqué dans la Torah, dit, et après la Torah dit les horot, c'est-à-dire que le haram, il doit savoir, donc pour donner une halakha, il doit avoir l'esprit saint pour pouvoir discerner. Et donc les Kohanim aussi pour servir, il ne doit pas venir déjà saoul. Donc tu vois bien que quand on dit quand tu viens, c'est-à-dire même avant, c'est un saut. Là aussi c'est pareil, je réponds à ta question. Tu n'as pas le droit de museler le taureau 1 heure avant. Après tu me dis non, moi c'était avant, pas maintenant. Il n'y a pas. Même maintenant, il n'a pas le droit de travailler quand il est déjà muselé. D'accord? Et là, מה הטעם בשעת ביאה לא תהי שכרות, החנמי בשעת דישה לא תהי חסימה. Là aussi, donc c'est ce que la Gemara répond. Comme là-bas, au moment où tu es de Beth Amikdash, tu ne dois pas être saoul. Là aussi, au moment où tu es en train de battre le blé, l'animal ne doit pas être muselé. Donc même s'il était muselé 1 heure avant, tu enlèves son museau et tu le laisses manger. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Ha-chosem et ha-para. Si quelqu'un, il a muselé une vache, ou encore,
Si quelqu'un, il a mis ensemble un taureau et un âne, il les a attachés. Il a fait que attacher. Ou bien donc quelqu'un, il a mis un museau sur une vache. Patour, il est patour, il n'a rien fait de mal. D'accord? Comment ils sont les deux? J'ai musé une vache, j'ai fait un péché? Elle est en train de... Non, rien. J'ai musé une vache, j'ai fait un péché? Non. Pas. J'ai mis un taureau et un âne, je les ai attachés tous les deux sous un truc. J'ai fait un péché? Non, la Torah a dit le taharosh, tu n'as pas le droit de conduire un taureau et un âne ensemble, tu n'as pas le droit d'abord. Mais là, je n'ai pas conduit. Je les ai assemblés comme ça, debout, en station arrêt. On a dit qu'ici qui prend Malkout, celui qui laboure avec ce taureau. Ça veut dire, c'est l'action qui détermine l'interdiction. Même si toi, tu n'as pas muselé la vache, tu prends une vache muselée, tu bats avec le blé, toi tu as fait le péché. Celui qui l'a muselé, il n'a fait aucun péché. La même chose, celui qui a rassemblé le taureau et l'âne ensemble, il les a attachés, il n'a fait aucun péché, mais celui qui va conduire donc cet assemblage taureau plus âne, là c'est lui qui a fait le péché. Itma, la Gemara redonne encore une autre explication, un autre enseignement. Hasama biqol v'inhera biqol. Si quelqu'un, il a donc un monsieur, il a muselé donc une vache, sans travailler ni rien. On a dit il n'a pas fait de péché. Moi je viens, je fais un bruit, et l'animal il comprend avec ce bruit qu'il doit avancer. Et l'animal il avance. Ou bien la même chose, il y a un monsieur que tout à l'heure on a dit, il a mis ensemble un taureau et un âne, il n'a rien fait, et moi avec mon bruit, je fais un bruit à l'âne, le taureau, enfin ils comprennent, ils avancent grâce à mon appel, on va dire comme ça, un langage verbal. Le propriétaire, ça? N'importe qui. Ah. N'importe qui, il n'y a pas de propriétaire ici. Un propriétaire, il serait... Ça, bon, on laisse tomber ça. Rabbi Yohanan, Mar Hayav. Rabbi Yohanan, il dit, il est Hayav Malkout. C'est comme si qu'il a fait avec les mains. C'est qui Celui qui conduit ou celui qui laboure avec. Pas celui qui est attaché. Non, pas celui qui est attaché. Et ça veut dire même s'il n'a pas pris avec les mains. Juste avec il y avait un et l'autre il a avancé. Il dit, pas tout. La Shakish dit non, c'est pas tout. C'est quoi la raison? Rabbi Yohanan Amar Hayav, Aqimat Pi ou Havia Maaseh. Rabbi Yohanan, parce que nous, n'oublions pas une chose. On a un principe que quand on fait un péché, il y a sanction de malkout 39 coups seulement s'il y a action. S'il n'y a pas action, il n'y a pas. Quand il n'y a pas d'action effective, il n'y a pas de lave, il n'y a pas de sanction. Alors, or ici, Rabbi Yohanan dit Hayab. Pourquoi Hayab? Voilà, il a parlé seulement, parler, ce n'est pas une action. Rabbi Yohanan dit le fait de bouger les lèvres, c'est une action. Aqimat piv, quand tu parles, tu bouges tes lèvres. Ça, c'est une action, il est Hayab. Rishakish Amar, non, pas tout. Kalla la avamase. Rishakish dit non, parler, ce n'est pas une action. Action, il faut que ce soit avec les mains. Ça, c'est Rabbi Yohanan Rish Lakish. Alors, était Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan, il objecte contre Rish Lakish. Il dit, attends, dis-moi. Là, c'est marqué dans la Braïta. Hein? Non, c'est une Mishnah, ça. Là, c'est Adam Nasha Lehamir Dalashim, Himel Moumal ou Soferet Arba'im. Alors, il dit, nous savons, quand quelqu'un il a acheté un agneau pour un korban, donc l'agneau, il est kadosh, ça y est. S'il a un défaut, on le rachète sur un autre, ça tout le monde le sait. Mais s'il n'a pas un défaut, imagine, moi je vois, il n'est pas très gros, j'achète un autre. La Torah dit, assour. Lo yamir behema behema. Tu n'as pas le droit de changer un animal avec un animal, tu n'as pas le droit. L'autre, il est en bonne santé, tu dois l'amener celui-là. La Torah dit, lo yamir. Hein? Attends, voilà. La Torah dit, lo yamir. Tu n'as pas le droit de dire, voilà, le doucheur de celui-là, il va dans celui-là. Et si quand même il le fait, kadosh. Donc tu vois bien que parler, ça a un effet. Rabbi Hanan il dit à Rish Lakish, parce qu'il y a marqué si quelqu'un il a fait comme ça, le Namel kadosh il va prendre 39 coups. Parce que la Torah dit tu n'as pas le droit de déplacer la sainteté d'un animal vers un autre tant que l'animal premier il n'y a pas de défaut. Tu n'as pas le droit de déplacer. La Torah dit lo yamir, c'est un commandement négatif. Tu le fais, tu prends 39 coups.
Alors Rabbi Hanan, tu vois, il dit à Rish Lakish, voilà avec les mots, il prend 39 coups. Et pour le corban, Il a parlé. c'est la manière. Laisse tomber le corban des conséquences. C'est la manière de désigner la chose. Hein? C'est la manière, c'est comme ça qu'on sanctifie quelque chose avec la parole. D'accord, mais qui t'a dit qu'il faut prendre 39 coups pour ça? Tu peux dire d'accord, oui, ok, avec la parole tu sanctifies un animal, mais après il faut l'amener, tant que tu ne l'as pas amené, ça ne marche pas. D'accord? Donc tu vois bien qu'avec la parole, on peut donc prendre 39 coups. Là aussi, Rabbi Hanan, et donc chez nous aussi c'est la même chose. Question contre Rish Lakish. Alors, Amalé, il lui répond Rish Lakish, non, c'est pas une question. Hamani Rabbi Udahi. Cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Uda. Pourquoi? De Amal, Lav Shem Boma, c'est le Kana'alam. Il dit là-bas, Rabbi Uda, lui, c'est exceptionnel, il dit, même un commandement sans action, on prend 39 coups. C'est l'avis de Rabbi Uda. Moi, je ne pense pas comme lui. Alors, là, m'a dit, ah non. Comment tu dis que c'est Rabbi Uda qui a dit ça? C'est pas possible. Pourquoi? Au début de la Mishnah, c'est marqué, Hakol Memirin. Tout le monde peut faire donc transfert de sainteté. Et Had HaNashim, Ve'Had HaNashim, aussi bien les hommes que les femmes. Et on a dit là-bas, pourquoi marquer Hakol? Tout. Quand on dit Hakol, ça veut dire que tu veux inclure autre chose. Qu'est-ce que tu veux inclure? Là-bas, on a dit Yoresh, Oudla, Rabbi Uda. Alors là-bas, on a dit c'est pour donc inclure un héritier. C'est-à-dire, si le père il a fait un korban, il a donc sanctifié un animal, avant de l'amener au Beth Amikdash, le père il est mort. On a dit l'héritier, son fils, il peut aussi faire un transfert s'il le veut, mais bon, là aussi, il prend 39 coups. Or, qui c'est qui a dit ça? C'est pas Rabbi Uda, parce que Rabbi Uda dit donc tu vois bien que Rabbi Uda il dit que non. Alors comment tu dis cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Uda? On voit bien que la première partie de la Mishnah n'est pas comme Rabbi Uda. La deuxième partie non plus ne peut pas être comme Rabbi Uda. On ne peut pas faire moitié-moitié. Alors, l'Agman répond, Haïtana, ça va là, Kevate, Bahada, Fale Rade, Bahada. On m'a dit non. Pourquoi? Le Tana de la Mishnah, il pense comme Rabbi Uda dans un domaine, il n'est pas d'accord avec lui dans l'autre domaine. C'est dans le domaine de Yoresh, il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda. Donc Rabbi Uda dit l'héritier ne peut pas changer, et lui il pense que oui, je peux changer. Et dans le deuxième domaine, où on a dit justement que si quelqu'un transfère d'un animal, il est hayam al-kout, parce que là, c'est le un commandement négatif, même sans action, on prend 30 coups. Il dit, moi, je pense comme Rabbi Uda. Et je peux penser comme Rabbi Uda dans une idée, et pas dans l'autre idée. Donc, il n'y a pas de question. C'est la même chose, non, l'héritier, le propriétaire? Et non, justement. Et non, parce que ça, c'est le combat du père. La Torah dit, lo yamir. Toi, tu n'es pas ma mère, mais qui t'a dit que l'héritier peut le faire? Il y a mahlok là-bas. Bon.